Frères, croyez-vous qu'il existe des objets que si nous les mettons dans notre maison, cela peut attirer de mauvaises choses, cela peut attirer des esprits maléfiques, cela peut ouvrir une brèche dans le monde spirituel pour que le mal entre dans votre foyer. Écoutez, je viens de regarder une vidéo ici du pasteur Antonio Junior où il est allé rendre visite à un couple, il est allé prier pour eux. Mais à l'intérieur de la maison, Dieu a révélé quelque chose de profond et de caché. Et cela a été révélateur. Même la sœur qui avait demandé la prière pour ce couple a été surprise car c'était une femme de prière. Écoutez frères, je dois vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de foyers, même parmi les chrétiens, avec des personnes qui prient, mais il y a quelque chose à l'intérieur qui attire de mauvaises choses. Vous savez, très souvent, notre vie ne prospère pas. Il semble souvent qu'il manque quelque chose de bon à se produire. C'est comme si vous étiez sur le point d'atteindre quelque chose de nouveau, quelque chose de bien, mais il semble que quelque chose vous coupe l'herbe sous le pied. Frères, nous devons faire très attention à certains objets. Et je vais apporter un enseignement précieux dans cette vidéo. C'est pourquoi je vous demande de rester jusqu'à la fin, car je vais aussi partager un témoignage très rapide avant que nous regardions cette vidéo. D'ailleurs, je me souviens que lorsque j'ai déménagé, nous avions construit une maison, ma femme et moi, et les premiers jours, il semblait y avoir quelque chose de mauvais dans l'ambiance, vous savez ? On aurait dit que l'air était lourd. Alors, frères, nous avons appelé quelques personnes pour prier avec nous, et soudain une sœur a dit ceci. Écoutez, là dans le couloir, je vois quelque chose de très lourd, une silhouette, un esprit maléfique. Alors, frères, nous en sommes arrivés à la conclusion que c'était un endroit où beaucoup de gens qui avaient participé à ces travaux passaient. Vous voyez ? Nous n'avons vu aucun objet spécifique, mais c'était l'ambiance qui était lourde là-bas. Parce que peut-être, frères, en arrivant à cette conclusion, peut-être que quelqu'un a eu de l'envie. Vous voyez ? Ces choses que vous pensez qui ne vous atteignent pas ? Non, frère, c'était lourd. On ne pouvait rien voir. On a réussi, frère. C'est seulement quand on a commencé à réprimander toutes les pensées négatives qui avaient été dirigées contre nous, toutes les paroles négatives qui avaient été lancées contre notre famille, et nous avons commencé à réprimander ces choses. Et à partir de là, l'ambiance est devenue pure, vous savez ? Frère, je vais vous montrer que cela, c'est vraiment dans la Bible. Ce n'est pas quelque chose qui est seulement mystique, mais c'est fondé sur la parole. D'accord ? Et je vais raconter ici le témoignage dont je vous ai parlé. Avant ma conversion, quand je me suis converti, j'avais 18 ans, et avant cela, j'aimais beaucoup dessiner, et j'aimais aussi peindre des tableaux. Je peignais, bien sûr, des paysages, des fleurs, des forêts, mais j'aimais aussi peindre des choses mystiques, des démons, des vampires. Je peignais des gnomes, des sorciers, frères. Et moi, j'ai encadré et accroché certains de ces tableaux dans la maison. Mais 2 ans ont passé, et je me souviens que la période du carnaval est arrivée, et je me suis dit, je ne vais pas fêter le carnaval, parce que maintenant je suis chrétien, je vais rester ici à la maison. Mais ma famille m'en est partie voyager ailleurs, dans une autre ville, la ville de mes grands-parents, et j'allais rester seul à la maison. Mes frères, j'ai fait une prière et j'ai dit, Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Tu veux que j'y aille ? Ou tu veux que je reste ici à la maison ? Et quelques minutes plus tard, un frère de l'église m'a invité à aller à une retraite spirituelle et j'ai décidé d'y aller à la dernière minute. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Frère, pendant ces jours de carnaval, des bandits sont entrés chez moi, des voleurs, et ils ont tout mis sens dessus-dessous. C'était terrible, c'était très triste de voir toute cette scène. Ils ont tout détruit, frère, parce qu'ils ont eu plusieurs jours pour faire leur pagaille là-bas. Ils ont volé beaucoup de choses. En résumé, vous savez ce qu'ils ont fait. Ils ont déchiré ces tableaux à moi qui étaient accrochés au mur. Ils les ont déchirés. Et quand je suis revenu du camp évangélique, je suis allé à la maison et j'ai vu ces tableaux déchirés. À ce moment-là, c'était comme si Dieu me parlait « Regarde, je suis en train de te délivrer. Il ne convenait pas que tu gardes ces tableaux à la maison. » Mes frères, parmi tous ces tableaux que j'avais à la maison, il y en a un qui est resté. Et si je ne me trompe pas, c'était un tableau de vampire. Et celui-là, je me suis dit, celui-là, je vais le garder. Celui-là, je n'y renonce pas, tu vois ? Et alors, frère, je l'ai laissé à la maison, et on a tout rénové la maison, tout ça. Mais avec le temps, un jour je lisais un livre qui s'appelle L'homme du ciel, qui est du frère Young. Yun. C'est un livre merveilleux, frère, d'un Chinois qui a été persécuté,
et Dieu a fait des choses grandioses à travers lui. Pendant que je lisais ce livre, j'ai ressenti très fort dans mon cœur le besoin de demander pardon pour tous mes péchés. Et aussi pour quelque chose du passé que je gardais peut-être encore dans ma vie. Et que cela empêchait les bénédictions de Dieu. Frère, je me suis souvenu de ce tableau, et alors j'ai pensé, je vais devoir me débarrasser de ce tableau. Je l'aimais beaucoup, ça m'avait demandé du travail pour le peindre, mais j'ai pris ce tableau, je l'ai simplement mis à la poubelle, je l'ai déchiré, et je l'ai mis à la poubelle. Frère, le lendemain, au petit déjeuner, ma sœur a commenté, les gars, il n'y avait pas un tableau dans le couloir. Et j'ai dit, eh bien, voilà, j'ai déchiré ce tableau et je l'ai mis à la poubelle, et elle a dit, grâce à Dieu. J'ai dit, mince, pourquoi? Elle a dit, grâce à Dieu, parce qu'hier, je suis passé dans le couloir, et au moment où j'ai regardé le tableau, j'ai ressenti quelque chose de vraiment mauvais, une sensation très désagréable quand j'ai regardé le tableau. Et maintenant, je suis très contente de savoir que ce tableau n'est plus là. Vous savez, frère, à ce moment-là, j'ai compris que vraiment, les objets peuvent attirer, oui, le mal. Et quand je parle de mal, ce sont vraiment des démons, ce sont des esprits mauvais, vous comprenez? Cela peut ouvrir un portail spirituel. C'est pourquoi je vais mettre la vidéo ici maintenant. Et à la fin, je vais aussi te raconter un autre témoignage, parce que, grâce à Dieu, j'ai beaucoup de témoignages, et celui que je vais te raconter, à la fin, tu vas être impressionné. Tout cela est lié à cet homme ici. Mais maintenant, regarde bien, sois attentif. Je suis allé dans une maison pour prier pour une famille. Il y a de nombreuses années. Et quand je suis entré dans la maison, la première chose que j'ai vue, déjà le mur était très bas, vraiment très bas. Moi je fais 1m79, 1m80. Donc le mur devait faire 1m70, 1m70 et quelques. Il arrivait en dessous de ma tête, donc je pouvais voir. Quand je suis arrivé près de la maison de la personne, fais attention. Quand je suis arrivé, j'ai vu comme si une personne, dans ma tête, c'était une personne qui était entrée. J'ai dit, ah, quelqu'un a eu honte, quelqu'un est là et est entré, mais ensuite la personne a ouvert le portail, nous sommes entrés. Et c'était un couple de personnes âgées, d'environ 60 ans. Alors j'ai dit, il n'y a que vous ici, il n'y a que vous ici. Oui, pasteur Antonio Junior, il n'y a que nous à Santo São Paulo. J'ai dit seulement vous, mais qui était à la porte et qui est entré? Elle l'a regardé comme ça, il l'a regardé, il n'y a personne, il n'y a que nous deux ici. Nous étions dans la cuisine. Alors moi, d'accord. J'ai proposé qu'on prie pour commencer, allons-y. J'ai pris sa main, faisons-le ici, avec le pasteur, Seigneur Dieu et Père, nous te remercions et consacrons cette maison à toi. Nous entrons au nom de Jésus, dans l'autorité du nom de Jésus, cette prière protocolaire, n'est-ce pas? Mais qui doit être faite pour que justement ton entrée là soit annoncée, d'accord? Place tes anges ici avec nous, que le Saint-Esprit vienne nous guider. Ouvre nos esprits, nos yeux. Et là j'ai dit, Seigneur, tout ce qui est caché aux yeux des hommes, je te demande de me révéler maintenant et que mes yeux soient, oui, même avec des termites, que tous mes yeux soient complètement ouverts. Je ne veux rien omettre. Saint-Esprit, je t'ouvre la porte pour que tu puisses faire fonctionner mes yeux dans le monde spirituel. J'ai fait une prière à peu près comme ça. Et nous avons commencé à prier. Quand j'ai fait ça, on était là, donc il y a un couloir. Dans ce couloir, il y a une chambre par ici, la cuisine par là, et en face, la salle de bain, d'accord? Imagine comme ça, oui, un couloir d'environ 1,5 mètre, une maison, n'est-ce pas? 1,5 mètre, 1,70 mètres, il y a le salon, puis ça se rétrécit en couloir. Ici, il y a la cuisine, là, il y a une chambre, et ici, il y a la salle de bain des invités, c'est un lavabo. En allant à la salle de bain, j'ai vu la chambre et j'ai demandé à qui elle était. Cette chambre est à mon fils, mais il ne vient qu'une fois par mois. C'est à votre fils? Oui, je peux aller là-bas prier? Oui, quand j'arrive dans la chambre, fais attention, quand je suis dans la chambre, la créature est là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est passée par la salle de bain, n'est-ce pas? Parce qu'il, boum, est sorti de la chambre, est passé près de la salle de bain et est allé à la cuisine. J'ai prié en scellant cet endroit. Je suis passé par la salle de bain en scellant cet endroit. J'ai dit, allons à la cuisine. Et ils sont restés à regarder comme ça. Le pasteur, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, pasteur? J'ai dit, allons à la cuisine maintenant. Regardez, j'ai regardé, frère. Dans la cuisine, au nom de Jésus, j'interdis tout esprit malin. Ensuite, de la cuisine, c'est allé dans la cour arrière où il y avait un chien. Que s'est-il passé?
Ouabababa, tais-toi, Rex. Je ne sais pas si c'était Rex ou un autre. Tais-toi, Rex, tais-toi. Et Rex, ouabababa, et lui dans sa niche comme ça, ouabababa, regardant l'horizon comme ça, hein. Et qu'est-ce qui se passait? Sur leur mur comme ça, il y avait un pied de goyavier. Si ce n'était pas un goyavier, c'était un grenadier. Goyave, grenade. Et qu'est-ce qui se passe? La bête était là, debout, et le chien, ouababababa. Alors je me suis arrêté, j'ai dit comme ça, si elle peut me donner un peu d'eau, vous pouvez, allez-y. Si elle a du café, j'accepte. Alors j'ai appelé le pasteur, j'ai dit comme ça, pasteur, là sous ce pied de goyave, là l'esprit est là. Il a dit, mais c'est vrai, regarde le chien, il nous fixait comme ça, ouababababa, puis il se tourne, ouababababa. J'ai dit, il est là. Regarde, les animaux sentent, n'est-ce pas? Frère, alors j'ai pris l'huile, je suis allé oindre dans la cuisine, j'ai oint les linteaux, j'ai déjà fait le tour de la maison. La maison n'était pas jumelée, elle avait de l'espace, environ 1 mètre de chaque côté. J'ai commencé à prier alors, les amis, puis j'ai dit, écoute ma sœur, laissez-moi vous expliquer ici, j'ai dit comme ça, écoutez. Je ne sais pas comment va ton fils, je ne sais pas ce qui se passe avec ton fils. Je reste ici pour comprendre ce qui se passe. Pourquoi? Il y a un esprit. Je leur ai expliqué, écoutez, ce que j'ai vu entrer dans votre maison, c'était un démon. Elle a dit, oh là là, pasteur, mais ici, on prie, ici, on ferme les brèches. Pourquoi? Non, ma sœur, calme-toi, chère sœur, calme-toi, ma sœur. Je ne dis pas que la sœur et le frère, s'il vous plaît, c'est comme la sœur l'a dit. Elle ressentait l'oppression. Elle avait l'impression qu'une ombre passait. Le frère aussi, parfois, se sentait mal. Alors nous sommes allés là-bas pour comprendre cela, puis je lui ai expliqué, je sais que ça n'a rien à voir avec vous, ça a à voir avec la chambre. Le premier endroit où il a voulu s'abriter, c'était la chambre de votre fils, qui ne vit pas ici avec vous habituellement. Et il est dehors maintenant. Elle a dit, chasse-le d'ici. J'ai répondu que le problème n'est pas de le faire partir, mais qu'il y a quelque chose ici qui le retient. Mais je suis allé parler à Dieu, et Dieu a dit que vous allez prier, que vous allez demander, et que Dieu va vous montrer ce qu'il y a dans votre maison, et qui fait que ce démon et le démon soient ici. Alors nous avons prié, j'ai dit, il n'entrera pas dans ta maison, ne t'inquiète pas, ici à l'intérieur du foyer, il n'entrera pas, il restera limité à l'extérieur. Nous sommes allés au portail, nous avons tout fait, nous avons prié pour le chien, pour qu'il ne soit pas non plus affecté, d'accord. 5 jours ont passé, puis j'ai rencontré la sœur, j'y suis allé, c'était un lundi, un mardi, un mercredi, oui, un mardi, frère. Dimanche matin, elle est arrivée, pasteur Antonio Junior, j'ai besoin de vous parler, pour l'amour de Dieu, ne faites rien sans nous consulter. C'est une petite sœur très agitée, mais très gentille. Pasteur Antonio Junior, j'ai besoin de vous parler, écoutez-moi s'il vous plaît, je vais vous expliquer ce qui s'est passé après votre départ, je suis resté à la maison. J'ai dit, oh là là, je n'accepte pas, comment est-ce possible, mon fils Barara, et alors qu'est-ce qui se passe? Elle a dit qu'elle a prié, qu'elle a parlé, Seigneur, qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce que mon fils fait dehors? Qu'est-ce qui se passe? Ceci, cela, et encore autre chose. Soudain, elle a dit, révèle, Dieu, montre ce qui se passe, ce qu'il y a, ce qu'il se passe, et elle est allée dormir. Le lendemain, elle a dit qu'elle balayait la maison, qu'elle rangeait la maison, pour résumer, et quelque chose a attiré son attention. Dans la chambre de son fils, il y avait une petite étagère à livres comme ça. Le jeune homme, un garçon studieux, il était parti, je crois qu'il était dans la capitale, il faisait des études à l'université, à la fac, il travaillait, et elle est allée, elle a regardé comme ça, et elle a vu un livre. Il paraît qu'il y avait plusieurs livres. Pour être sincère, en entrant dans la chambre, j'étais tellement concentré sur le démon, sur cette ombre qui allait d'un côté à l'autre, que je n'ai même pas remarqué la bibliothèque du jeune homme. Et elle dit que son regard s'est posé sur le livre. Regarde ça, frère, Saint-Cyprien. Livre de Saint-Cyprien. Fais attention. Il l'a emprunté à un ami, l'ami lui a dit, mec, lis ce livre, tu vas aimer, ça n'a rien à voir, bla bla bla, et il a apporté le livre de Saint-Cyprien et l'a laissé à la maison. Tu as compris? Elle a dit qu'elle l'a pris, l'a appelé et a demandé, un tel, c'est quoi ce livre? C'est quoi ce livre? Il n'y a que sorcellerie et invocation du mal. Elle l'a ouvert et a dit, mon Dieu, miséricorde. Et le livre était dans sa chambre. Le livre de Saint-Cyprien était là dans sa chambre. En résumé, juste pour que tu comprennes, la maison te montre des détails.
l'infiltration, l'électricité, la variation des animaux, des plantes, ceux qui ont beaucoup de plantes, les plantes, elles souffrent. La plante est un être biologique très fragile. La plante ne te protège pas. Fais attention, ceux qui ont beaucoup de plantes ont des alertes, pas des protecteurs. Ce qui nous protège, c'est le nom de Jésus. Le sang de Jésus, le Saint-Esprit, c'est cela qui nous protège, d'accord? Mais les plantes sont des indicateurs d'énergie spirituelle. Quand vous avez une petite plante qui est en bonne santé, qui est avec vous, et soudain une personne vient chez vous, quelque chose commence à vous arriver, et les plantes commencent à dépérir et à mourir. Dans le même environnement, sans variation de température, il n'y a ni plus de soleil, ni plus de pluie, ni moins d'eau. Vous en prenez soin et travaillez avec la plante de la même façon. Elle reçoit la même quantité de soleil et d'attention. Et elle commence à dépérir ou à avoir un comportement différent. Mon frère, sache que les plantes sont en train de te prévenir. Par leur propre vie, elles te préviennent. Musique. Regardez, frère. Ici, nous avons vu ce témoignage, et dans ce cas, c'était le livre de Saint Cyprien, un livre de sorcellerie, et le garçon ne le savait probablement pas. C'est pour ça qu'on doit faire très attention à ce qu'on reçoit, tu sais ? On reçoit des cadeaux, parfois même de la nourriture. Frère, j'ai déjà entendu tellement d'histoires, tu sais ? La jeune femme a offert un gâteau en cadeau et la sœur n'a pas prié, tu sais. On a juste besoin de prier. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'être obsédé. D'accord ? Oh, maintenant tout est maudit ! Oui, je ne vais pas boire de Coca-Cola parce que ça vient du magasin Allo Diable, n'est-ce pas ? Si on inverse le nom, Coca-Cola. Frère, quand je me suis converti, il y avait beaucoup de ça, n'est-ce pas ? Des messages subliminaux. Et j'ai commencé à devenir obsédé à l'époque, tu sais ? Tout venait du diable. Il y avait un savon que j'aimais. Mais on me disait de ne pas l'utiliser car le propriétaire était sataniste. Frère, si on cherche vraiment l'origine de tout, on verra que beaucoup de choses ne viennent pas de Dieu. Mais il faut simplement faire confiance au Seigneur. Il faut vraiment prier, c'est très important. Parce que quand tu pries, Dieu te révèle les choses. Parfois, il y a quelque chose que tu penses anodin, sans importance, mais cela peut effectivement apporter de mauvaises choses dans ta maison, dans ta vie, tu comprends ? Parfois. Un petit bracelet qui n'est pas en accord avec ce que dit la Bible, parfois un tout petit objet, tu vois, parfois un petit porte-clés. Frère, il y a beaucoup d'amulettes que l'on pense inoffensives, qu'on trouve mignonnes. En réalité, frère, c'est de l'idolâtrie, car vous comptez sur cet objet pour vous protéger. Frère, il y a beaucoup de choses qui relèvent de l'idolâtrie. Bien sûr que l'idolâtrie aujourd'hui se trouve surtout dans notre cœur. Aujourd'hui, vous ne verrez pas d'image taillée, consacrée à des dieux. Vous ne verrez pas une image taillée du dieu Mammon, le dieu de l'argent. Mais l'argent peut être dans votre cœur, vous voyez. Donc ce n'est pas seulement une image de saint. D'une image, une entité. Ce n'est pas seulement une image, c'est aussi cela. Parce que Dieu a dit, ne fais pas d'image sculptée, de rien. Dans ce monde, sous la terre, ni au-dessus du ciel, c'est dans les commandements de Dieu, n'est-ce pas ? Alors, mais en même temps, l'idolâtrie peut être dans ton cœur. Ce que je veux dire, c'est ceci. Puisque la vidéo d'aujourd'hui parle d'objets maudits. Dans ce cas, c'était un livre. Dans mon cas que je t'ai raconté, c'était un tableau que j'ai peint. Frère, le Saint-Esprit va nous donner du discernement. Il y a aussi quelque chose d'important que je veux te dire. Peut-être que tu es dans un foyer, dans une maison, où tu es le seul chrétien converti. Tu es le seul qui a maintenant l'illumination du Saint-Esprit, qui connaît la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que tu dois faire en premier lieu ? Respecte les croyances des autres. Respecte les croyances des autres. Tu sais pourquoi ? Un jour, j'ai été très triste. Quelqu'un est venu me dire « Pasteur, tu ne vas pas le croire, j'ai obtenu ce que je voulais. » J'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a, frère ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et il a dit « Voilà, ma mère avait une grande statue de saint à la maison. Et je n'aimais pas ça du tout, tu sais. Et pasteur, je parlais à ma mère tout le temps, mais elle avait sa croyance. Tu sais ce que j'ai fait, pasteur ? Je l'ai bousculée, elle est tombée et s'est cassée. Grâce à Dieu, pasteur. Frère, cela m'a tellement attristé. Parce que j'ai dit, oh mon frère, toi de toute façon tu as péché. Tu es allé contre la parole de Dieu qui dit que nous devons aimer les gens. Nous devons simplement prêcher l'évangile. Mais celui qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Tu as agi par ta propre force. Et la Bible dit, ce n'est ni par la force ni par la violence, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Vous savez, frère,
Alors, tout d'abord, n'oubliez pas cela, respectez les gens. Apprenez à vivre ensemble, non seulement dans votre bulle chrétienne, évangélique, mais vivez aussi avec d'autres personnes. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec elles, mais vous devez avoir beaucoup de discernement, de respect, apprendre à vivre en société, d'accord ? Il y a des personnes qui ne participent plus aux repas de famille, qui perdent aussi des moments précieux en famille, simplement parce qu'elles ne sont pas d'accord avec eux. Frères, nous devons rendre un bon témoignage, d'accord ? Nous devons donner un bon témoignage. Mais pour en revenir aux objets, la Bible dit dans Actes, chapitre 19, verset 19, regardez ce qui est écrit. Beaucoup de ceux qui pratiquaient la magie ont rassemblé tous leurs livres et les ont brûlés publiquement. Et après avoir calculé la valeur de ces ouvrages, on a trouvé que cela représentait environ 50 000 deniers. Frères, c'était beaucoup d'argent, et ce peuple a décidé de brûler tout cela. Souvent, nous nous attachons aux biens matériels et bibliques. On se dit « Waouh, ça a coûté si cher ». Et puis, on oublie qu'en réalité, notre communion avec Dieu vaut bien plus. Amen. Bien sûr, ce n'est pas ça qui va empêcher votre salut. Non. La seule chose qui t'empêche d'être sauvé, c'est de ne pas te repentir de tes péchés, de ne pas croire en Jésus comme ton seul et unique sauveur. C'est la seule chose. Mais frères, il y a des choses, des péchés qui bloquent vraiment notre vie. Nous connaissons l'exemple de l'Ancien Testament, où un homme a décidé de garder certaines choses des ennemis, qui étaient les butins de guerre. Et Dieu avait parlé, à travers Josué. Écoutez, nous allons entrer dans cet endroit, nous allons vaincre ce peuple, mais vous ne toucherez à rien, rien de ce qui leur appartient. Vous ne le garderez pour vous, car ces choses sont consacrées aux démons. Frère, cet homme a décidé de garder quelques pièces de métal, un manteau. Et vous savez ce qui s'est passé ensuite ? Quand Israël a affronté les prochaines batailles, ils ont commencé à perdre des batailles, jusqu'à ce que Dieu révèle à Josué que quelqu'un cachait quelque chose. Et Dieu a révélé qu'il s'agissait d'une famille. Frère, et cette famille a été tuée. Vous savez, souvent on commence à perdre des batailles, et on ne sait pas pourquoi. Mais parfois on garde des choses du passé qui ne conviennent plus. D'accord ? J'aimais beaucoup écouter, par exemple, du rock and roll, du vrai hard rock, avant ma conversion. Et ces CD à l'époque, c'était des CD, n'est-ce pas ? Tu te souviens des CD ? Ces CD de rock que j'avais achetés étaient très chers. Pour l'époque, vraiment, c'était des CD importés. Quand je me suis converti, j'ai pensé « Ah, je vais devoir me séparer de ces CD. Je ne vais pas pouvoir les garder, parce que ça ne me correspond plus, ça ne fait plus partie de moi. » Frère, j'ai rassemblé tous ces CD. J'ai pris quelques vêtements, des t-shirts de rock que j'avais. J'ai aussi pris quelques-uns. En fait, non. Tous les gnomes que j'avais dans mon armoire. J'avais un autel dans mon armoire. Frère, avec des bougies, de l'encens. J'avais un crâne en plâtre. Oui, tous ces objets que j'avais. J'ai tout mis dans une boîte, frère. Et vous savez ce qui s'est passé ? J'ai appelé un ami à moi et nous sommes allés prier et nous avons commencé à briser ces objets. Et vous n'allez pas le croire, frère. À l'intérieur de certains de ces gnomes, fées, sorciers que j'avais, il y avait des choses étranges, frère. Il y avait du sable. Il y avait des morceaux de papier. Oui, je sais que ça peut ne rien avoir de spécial, mais, frère, j'ai commencé à ressentir une joie en sachant que je rompais avec les choses du passé, parce que la Bible dit « Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, tout est devenu nouveau. » Frère, j'ai sauté de joie et devinez ce qui s'est passé après. Ces frères qui priaient avec moi, on ne se connaissait pas vraiment. Ils ont cru que j'étais possédé, parce que je n'arrêtais pas de sauter, et ils ont commencé à réprimander l'esprit. Et je leur ai dit « Les gars, arrêtez ça. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis tellement heureux d'avoir rompu avec mon passé. » Frères, ce que je veux vous dire, c'est ceci. Ça vaut la peine de renoncer à n'importe quoi, mais d'abord, respectez la croyance des autres. Deuxièmement, ayez le discernement du Saint-Esprit. Ce couple ici, après 5 jours, Dieu a montré à cette mère. C'est comme si Dieu lui montrait ce livre sur l'étagère, tu comprends ? Dieu peut te montrer aussi. Il peut utiliser quelqu'un dans ta maison pour te donner un conseil. Regarde, ça là-bas, ce n'est pas bien. Il ne vaut mieux plus avoir ça ici à la maison, tu sais ? Alors, juste pour qu'on termine, frère, dernier témoignage, parce que dans ce couple ici, ils ont dit, il a dit quelque chose d'intéressant. Le pasteur a dit ceci. Écoutez,
Dieu m'a montré que ceux qui vont découvrir quel est cet objet, ce qui attire cet esprit malin, c'est vous. Frère, Dieu a donc révélé cela à cette femme, n'est-ce pas? Je me souviens qu'un jour, une femme m'a appelé désespérée. Pasteur, viens chez moi, prie pour mon mari, parce qu'il est possédé par un mauvais esprit, il est possédé par un démon. Frère, je suis allé dans cette maison, et quand je suis arrivé là-bas, j'ai été impressionné de voir, parce que ce jeune homme était un homme imposant, et pourtant, en même temps, il était terrifié. Frère, ses yeux étaient grands ouverts, il voyait quelque chose qu'aucun de nous ne voyait. Lui seul voyait. Il voyait un démon derrière l'armoire. Frère! Et il était terrifié par tout cela, et, à ce moment-là, nous avons commencé à réprimander cet esprit et à le chasser. Mais ce démon ne quittait pas cette armoire. Frère! Il était terrifié, frère. Vous auriez dû voir. Un gars très grand, mais terrifié. Et il essayait de se cacher, comme ça, derrière le lit. Et il regardait. Et il disait, « Regarde, il est là. Il se moque de moi. Il se moque de moi. Chasse-le. » Frère! Et après, genre, une demi-heure, 1 heure, on n'arrivait pas à chasser ça. Jusqu'à ce que je prie et que le Saint-Esprit me parle. Ce ne sera pas vous qui allez chasser ça. C'est lui qui va chasser ce mal de sa vie. Ça doit venir de lui. Frère! Alors je lui ai dit, « Écoute, Dieu m'a révélé ceci. Cette chose-là ne va pas partir. C'est toi qui dois l'expulser. » Frère, à ce moment-là, je lui donnai des instructions et il a dit, « Au nom de Jésus, quitte ma maison maintenant. Au nom de Jésus, je te réprimande. Frère, frère, frère. » À ce moment-là, j'ai appris une grande leçon. Vous savez, souvent on pense que ce sont les autres qui doivent venir prier chez nous, que ce sont les autres qui doivent prier pour nous. Mais frère, Dieu nous a déjà donné l'autorité au nom de Jésus. Amen. Et il y a certaines choses pour lesquelles c'est à nous de prendre la décision. À ce moment-là, quand cet homme a chassé le démon, il est parti. Et pas seulement cela, Dieu lui a donné une instruction, de jeter les drogues qu'il avait cachées chez lui. Parce qu'il touchait à la drogue, cela a ouvert une porte à l'ennemi, cela a ouvert une brèche, et il a dû lui-même tout jeter dans les toilettes. Il a dû renoncer à tout cela. Frère, il y a des choses que ce sera à nous de résoudre. Dieu nous a donné l'autorité au nom de Jésus. Amen. J'ai déjà raconté ici mon témoignage. J'avais 8 boucles d'oreilles. Frère, c'était tout des piercings. À l'époque, c'était très cher de se faire poser des piercings, et Dieu m'a parlé. Dieu m'a montré, frère. Alors, ce que j'ai fait, j'ai tout pris. Ça m'a coûté cher. Pour moi, ça a coûté cher. J'ai tout jeté dans les toilettes et j'ai tiré la chasse d'eau. Peut-être que pour toi, cela va te coûter quelque chose, mais frère, cela a de la valeur aux yeux de Dieu. Alors, j'ai renoncé. Renonce. Fais ce qu'il faut, et n'oublie pas de partager ce message, parce que beaucoup de gens ont besoin d'entendre ce message. Oui, il existe, oui, des objets qui attirent la malédiction, qui attirent les forces occultes de l'ennemi, peut-être un livre, peut-être un objet. Peu importe, le Saint-Esprit va te révéler, d'accord? C'est à toi de renoncer à cela, et fais tout avec sagesse, avec discernement, et avec respect envers les autres personnes, et crois que Dieu va te donner la victoire, et que ce sera de mieux en mieux. Tu vas seulement grandir spirituellement. D'accord? Que Dieu te bénisse, grande accolade, reste en paix.